Interrogé par les enquêteurs après avoir tenté de s'introduire chez Nikos Aliagas, avec 4 autres individus, l'un des cambrioleurs de l'animateur s'est confondu en excuses. Face aux policiers, il a affirmé qu'il n'aurait jamais franchi le pas s'il avait su que le domicile appartenait au présentateur de la Star Academy. L'année avait très mal commencé pour Nikos Aliagas. Dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 janvier 2024, le domicile de l'animateur, situé à Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne, avait fait l'objet d'une tentative d'effraction. Par chance, les cambrioleurs n'ont jamais réussi à pénétrer les lieux, mais une course-poursuite s'était engagée entre le véhicule des malfrats et celui des forces de l'ordre. La voiture des cambrioleurs avait finalement percuté un terre-plein central et un arbre, permettant aux policiers de les interpeller. Dans leur véhicule, se trouvaient des cagoules, gants, rubans adhésifs épais et des serre-flex. L'animateur de 54 ans, qui a échappé au pire, a été particulièrement traumatisé par les faits, comme l'avait affirmé son avocat, sur le plateau de Touche pas à mon poste. Quand on trouve dans sa voiture du serre-flex, c'est-à-dire des colliers de serrage pour vous ligoter les mains, pour vous ligoter les pieds, quand on trouve du ruban adhésif pour vous scotcher la bouche, quand vous savez que vous vivez avec vos enfants et votre épouse, oui, rétrospectivement vous avez un préjudice d'anxiété, avait déclaré maître Alexandre Lobry. L'un des cambrioleurs de Nikos Aliagas se confond en excuses dans les pages de Closer. On apprend ainsi que l'un des accusés, qui a tenté de s'introduire chez le présentateur de la Star Academy et de The Voice, a exprimé ses remords lorsqu'il a appris que le domicile appartenait à Nikos Aliagas. Je vois qu'ici est. Je suis comme un fou. Si j'avais su que c'était Nikos Aliagas, jamais j'aurais fait ça. J'aurais réfléchi à 2 fois. Il est connu, il est à la télé. Il est gentil. Je regrette vraiment, même si les excuses, ça suffit pas, a-t-il déclaré aux enquêteurs. Les 5 hommes, âgés de 19 à 23 ans, ont tous été condamnés à des peines de prison. Just